vous accueillir donc sur le campus Omnes Éducation de Cœur Défense. Alors, le sujet de l'IA, on s'est vu il y a un an. Ce que j'adore avec ce sujet, moi je les appelle des sujets lapins. Vous connaissez le chasseur qui essaye d'attraper le lapin. Le sujet évolue tellement vite qu'on pourrait faire une conférence toutes les semaines et ne pas parler exactement des mêmes façons dont le sujet nous questionne. Je me souviens des tout débuts de l'IA dans notre métier de l'enseignement supérieur. J'entendais des profs se dire « mais comment on va faire pour voir si les étudiants ne trichent pas avec ?» C'était les tout débuts. Évidemment, maintenant, ce ne sont plus du tout des questions qu'on se pose. On les trouve même complètement idiotes, ces questions. On est sur les Learning Tutors depuis longtemps, déjà sur nos bases pour nos étudiants, nos Moodle locaux qu'on appelle Bootcamps. Les étudiants vont pouvoir et peuvent déjà pour certains générer des questionnaires, des QCM automatiques pour interroger leurs cours, générer des cas d'entreprise automatiques corrigés par l'IA pour préparer leur partiel. Nos professeurs sont aidés par l'IA pour créer leurs sujets et les autocorriger. Et demain, dans nos portefeuilles de compétences, la façon dont nous gérons les compétences des étudiants, ces portefeuilles sont digitalisés depuis longtemps. Nous suivons les hard skills, les soft skills, les compétences linguistiques de nos étudiants sur ces portefeuilles digitalisés. Eh bien, l'IA nous aide de plus en plus. On trouve de plus en plus d'applications dans ce portefeuille pour plusieurs choses. Par exemple, pour permettre à l'étudiant, par rapport aux compétences qu'il a dans son portefeuille, de viser un certain nombre de métiers spécifiques qui correspondent parfaitement aux compétences qu'il a su développer lors de ses études. Ces portefeuilles seront très vite interfacés avec les offres d'emploi, les offres de stage, les offres de contrats d'apprentissage. Et l'IA sera capable d'aller orienter l'étudiant vers les meilleures offres pour lui. L'IA sait déjà l'accompagner en rédigeant sa lettre de motivation et son CV le plus finement possible par rapport, vous voyez les applications. Ça, c'est aujourd'hui, c'est déjà la réalité et on a déjà plein d'idées pour demain sur la façon dont l'IA va enrichir nos sujets. Donc, je suis ravi qu'on ait ce sommet tous les ans. On pourrait presque en faire un, je pense, tous les mois et on aurait des choses différentes à se dire. Et donc, je vais écouter avec attention ce qui va être dit aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Catherine. Oui. Eh bien, merci à vous d'être là. Je suis vraiment également ravie de vous accueillir. Alors, c'est le 5e événement. Le temps passe parce que la chaire, et je laisserai Ishraf, bien sûr, l'évoquer dans la journée, ça a été créé en 2017. Et je remercie d'ailleurs CJ et Esker, qui sont les partenaires mécènes de cette chaire. Et donc, on voit bien que dans le groupe Omnes Éducation, la recherche, à travers le centre de recherche INSEC, a vraiment pris le sujet de tout ce qui est numérique, data, big data et intelligence artificielle très rapidement. Donc, bravo pour ce 5e événement et l'organisation, Ishraf, de ce 5e événement. Il faut savoir que le centre de recherche Omnes Éducation, c'est 120 chercheurs, enseignants-chercheurs environ, et des enseignants permanents. Il ne faut pas oublier que les enseignants permanents sont aussi des innovateurs, bien évidemment, qui vont s'intéresser à différents sujets. Et parmi ces sujets, on ne peut passer à côté d'une révolution avec justement cette intégration de nouvelles intelligences. J'ai vu dans le programme que justement ces intelligences dites artificielles devenaient super intelligences. Donc, que fait-on, êtres humains, avec ces super intelligences? Alors, dans le groupe Omnes Éducation, il faut savoir que en tant que centre de recherche et faculté, donc l'ensemble des enseignants-chercheurs, nous sommes évidemment extrêmement sollicités pour intégrer les IA génératives dans nos pratiques. D'ailleurs, le groupe a pris en main le sujet, puisqu'il y a une gouvernance IA qui est montée. Et alors, c'est un scoop, c'est vraiment notre président exécutif qui est le leader de la question, en fait, cœur de métier, d'intégration des IA génératives dans nos pratiques de recherche et d'enseignement. Pour vous donner quand même là aussi l'état d'esprit dans lequel nous abordons cette question, et là on rejoint complètement la philosophie de la chaire, on aborde cette question avec vraiment l'idée de rester bien dans les guidelines éthiques, là aussi c'est important,
sobre et surtout avoir des façons d'utiliser l'IA qui nous permettent d'améliorer notre prise en charge pédagogique, évidemment de recherche, améliorer notre façon de faire de la recherche, mais c'est vraiment dans quelle mesure nous pouvons améliorer la façon de dispenser des cours auprès de nos étudiants. Donc c'est vraiment cette relation étudiant-professeur qui est au cœur du sujet. Donc voilà un petit peu pour ce qui se passe chez Omnes Éducation. Moi, je voudrais vraiment remercier aujourd'hui tous les intervenants qui sont là, qui sont d'une diversité vraiment très intéressante, puisque vous êtes des représentants d'entreprises, des représentants du monde public, du monde associatif, à but lucratif, à but non lucratif, des chercheurs. Et je crois que là, je remercie vraiment la chaire pour permettre ces moments de partage et d'interdisciplinarité et de transversalité dans ces approches. Et je remercie parmi les intervenants le vice-recteur, pardon, le recteur de l'Agence de la francophonie, qui malheureusement, Slim Kalbous, oui. Voilà, qui malheureusement ne pourra pas être là avec nous pour une raison vraiment indépendante de sa volonté. Et j'en profite du coup pour remercier Ziad Zalila, qui justement au pied levé, qui était intervenu l'année dernière et qui va pouvoir exposer un petit peu sa vision des choses sur le thème qui est le thème de cette journée, à savoir, comme tu l'as très bien dit, Romain, mais finalement, est-ce que tout ça, ça apporte de la valeur? Et donc derrière, est-ce que les business models sont en train de changer? Vous avez une session justement sur comment l'économie et les systèmes économiques sont en train de se réorganiser avec cette introduction de l'IA. Est-ce que les organisations sont en train de changer? Donc je sais que vous aurez de belles interventions là aussi avec des témoignages d'entreprises. Et puis tout ça, c'est aussi un peu de la géopolitique. Et puis il ne faut pas uniquement regarder les USA, l'Europe et la Chine. Il y a quand même tous les autres pays et les autres pays qui ont leur mot à dire dans cette transition. Donc voilà une journée extraordinaire qui s'annonce et merci justement à tous ces regards, alors qu'ils nous viennent également de l'Europe, puisque M. Berkouk aussi va intervenir à distance, ou qu'ils nous viennent de témoignages des entreprises, du monde associatif ou du monde de la recherche. Merci aux collègues aussi qui ont accepté d'intervenir. Voilà, et tout ça, il faut bien savoir qu'à l'origine, c'est le centre de recherche de l'INSEC, un centre de recherche particulièrement dynamique au sein d'Omnes Éducation. Merci Catherine. À toi Guillaume. Bonjour à toutes et tous, pour ceux qui nous suivent en ligne et pour les participants présents. Je suis à mon tour ravi et honoré de participer à l'introduction de ce sommet dont deux thématiques sont liées, le rôle de l'IA dans les grandes transitions économiques à venir. Lorsqu'on associe ces deux dimensions, on pense, je crois, immédiatement à deux savoirs. On pense au savoir des sciences économiques et on pense au savoir des techniciens qui maîtrisent les algorithmes. Mais en fait, au-delà, on voit que très rapidement, ces thématiques vont impliquer des dimensions qui sont très au-delà de ces deux thématiques. On va retrouver des enjeux juridiques, on va retrouver des enjeux sociaux, environnementaux, des enjeux juridiques, des enjeux éthiques. C'était l'objet plus spécifiquement d'un autre sommet de l'intelligence artificielle. Donc finalement, c'est un ancrage qui est profondément multidisciplinaire par essence. Et c'est précisément aussi le projet stratégique, le positionnement stratégique de l'INSEC Grande École et de l'INSEC BBA qui porte cet événement depuis 2017, comme l'a rappelé Catherine. Ce projet stratégique de nos deux écoles, c'est de former, la vocation, c'est de former des managers qui vont penser ces grandes transitions, des managers agiles, ouverts, et qui seront capables de décloisonner les savoirs, décloisonner les disciplines, pour justement rendre en interaction et rendre ces interactions possibles avec les différents savoirs dans les différents domaines qui se présentent. Concrètement, cette thématique fait appel en fait au savoir de différents acteurs, aux différents savoirs spécialisés. Et je pense que l'objectif, c'est justement de générer des réflexions, mettre en question et en réflexion les pratiques et penser déjà des solutions collectivement, individuellement, aux grandes transitions à venir qui se présentent.
Donc je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour votre engagement, votre participation active à cette journée. Puis j'ai un remerciement particulier pour tous les organisateurs, les organisatrices, et en particulier la chef d'orchestre, Ishraf Zaoui, qui porte avec beaucoup de panache et de détermination cet événement depuis 2017. Merci à toi Ishraf et merci à tous pour cette journée et votre présence. Merci Guillaume.